Coucou mes gens et bienvenue dans cette nouvelle story time. Comme prévu, je vous ai dit je vais vous parler de la fois où je suis tombée sur un faux profil sur un site de rencontre et ça m'a tellement traumatisée que j'ai dit les sites de rencontre et moi plus jamais. Je préfère rencontrer ma personne en direct. Soit on va se tamponner en haut, soit dans un resto, soit dans un supermarché. Je veux plus les rencontres du genre Facebook, même Facebook ça va encore un peu parce que tu connais un peu la personne, tu vois les photos, tu vois ses stories, tu peux un peu deviner quel type de personne c'est. Mais les sites de rencontre où on manque là, où les gens sont prêts à raconter, à s'inventer des vies là, je suis plus là. Quand tu ne t'aimes pas assez, tu ressens un besoin, un manque. Et quand je me donnais pas assez l'amour dont j'ai besoin, j'étais un peu, je peux dire, j'ai pas désespéré, je vais pas utiliser le mot là, c'est un peu trop fort. Parce que si désespéré que ça, je l'étais pas, mais j'ai ressenti un manque. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'être aimée. Quand je me séparais de quelqu'un, je ne prenais pas assez le temps de guérir, oui, de faire mon deuil avant de me lancer dans une autre relation. Et j'avais aussi cette idée dans la tête là que on guérit, c'est l'homme qui guérit l'homme ou un truc comme ça. On disait que c'est avec l'homme que je vais guérir mon mal. Pourtant non, tu as besoin de prendre du temps pour toi-même. Et c'est à l'époque là où je me suis lancée sur ce site de rencontre appelé La Blue. C'était pas le seul même. Il y avait aussi Tinder, il y avait Partnership, mais La Blue était gratuite. Et j'ai fait la rencontre de ce gars appelé Eddie Wilson. Je peux dire son nom parce que c'était un faux profil, c'était pas son vrai nom. Donc je suis tombée sur le profil d'Eddie Wilson. J'ai dit waouh, le gars n'est pas mal. C'est pas quelqu'un qui frime. Sa photo de profil, il ne donne pas l'air de quelqu'un qui c'est un frimeur ou un coureur de jupons. C'est quelqu'un de normal, il est assez attirant pour moi. Il a 33 ans, il vit à Mannheim. J'ai encore gardé les screenshots de nos premières conversations, nos débuts de conversation. Parce que vous savez, à l'époque, comme j'étais toujours là en train de publier tout ce que je fais. Ouais, j'avais screenshoté pour publier que je suis sur un site de rencontres. Je crois que je publiais ça sur mes stories, Snapchat, Instagram. Je bavardais trop à l'époque, je bavardais beaucoup. Plus maintenant. J'ai changé. Il vit à Mannheim, c'est pas trop loin d'où moi je vivais à l'époque. C'est pas loin de chez moi. Il fait 1,78. Il a 78 kilos. Son corps, c'est plutôt un corps d'athlète. Il est, comment on dit, son signe du zodiaque c'est Scorpion. Il ne fume pas, il est célibataire. Et il a encore 3 autres photos en bas. J'ai pas tout screenshoté. Hein. Il est pas mal. Il n'y a pas un grand nombre d'écarts d'âge entre nous. J'avais 25 ans. J'avais peut-être 25 ans, il avait 33. Pour moi c'était pas... Pour moi, c'était ma limite, quoi. 33 ans, encore, ça passait. C'était OK pour moi. Et voilà, j'ai dit que... Pourquoi pas? Et donc, il m'écrit, il me salue. Mon pseudo à l'époque, sur ce site, c'était Trauben. Ça n'existe plus. Donc, je dis ça parce que je suis plus sur le site. Je sais plus si le site là existe encore. Mon pseudo c'était Trauben, comme les raisins. En allemand c'est Trauben. Et donc il me salue, il dit qu'il me trouve très attirante. Est-ce qu'il peut me poser une question? Je trouve sa façon de m'aborder très respectueuse. Pour demander mon prénom, il m'aborde cette façon là de me demander mon prénom. Donc je lui donne mon prénom et c'est comme ça qu'on continue la conversation. Il dit voilà, il dit qui il est. Il dit ce qu'il fait, il donne sa nationalité. Il m'a dit qu'il était c'est congolais et rwandais. Les deux nationalités là, que sa mère était congolaise, son père était rwandais, un truc comme ça. Le gars montait en fait, il montait, mais vous allez découvrir plus tard dans l'histoire. Et voilà, il est célibataire, il n'a pas, il travaille déjà. Après il commence à me parler il dit qu'il a une voiture, il a aussi un appartement. Et quand il décrit sa voiture n'était pas sur le profil, mais il me disait qu'il a une voiture de marque Mercedes, un truc comme ça. Il a la Mercedes et tout. Il veut qu'on apprenne à se connaître. Je n'avais pas trouvé mal. J'ai dit qu'il est pas mal du tout. Pourquoi pas apprendre à le connaître? Le seul hic, c'est que il voulait venir chez moi qu'on se rencontre pour la première fois. Et comme j'étais hyper naïve, ça c'était vraiment l'année de la naïveté. Moi, dans ma vingtaine, je sais pas, j'avais pas de limite, j'étais trop naïve. Et je n'avais pas aussi de souci à inviter un homme chez moi.
j'étais tellement naïve au point de penser que je pensais même pas que quelqu'un pourrait me faire du mal. Mais c'est un peu dangereux de laisser quelqu'un entrer chez toi comme ça. Et s'il te fait du mal, s'il vient... Même moi, je me disais que c'est l'euro. C'est pas comme si on va venir te tuer. En plus, j'ai des voisins à côté. J'ai des voisins. J'ai juste... Ma chambre est toute près de celle de mon voisin là-bas. C'est pas comme s'il va venir me tuer. Mon voisin est là. Mon voisin va attendre des bruits et tout. J'ai pas peur de l'inviter chez moi. Donc, j'accepte qu'il vienne chez moi. Et il commande sa nourriture tranquille. Hein. Il dit que, oh, il aime les repas camerounais. Est-ce que je peux lui faire le poisson braisé? Avec un truc comme ça. Il commande des... Il n'envoie pas... Il dit, n'envoie pas l'argent pour ça. Il dit, est-ce que tu peux me faire ça? Il dit que, ok, d'accord. Moi, je vais faire plaisir. Il dit, il n'y a pas de souci. Et c'était aussi l'époque où j'étais gamée. Je vous ai raconté mon époque de mes déboires, mes débuts de merde en Allemagne. Je ne vais pas encore rentrer dans le sujet. J'étais une gamée, mais je voulais tellement faire plaisir à ce mec que j'ai pris mes économies. Je suis allée faire les achats, j'ai acheté le poisson, j'ai acheté le plantain. Et je suis rentrée à la maison, j'ai fait ce qu'il a demandé. Sa commande qu'il a passée, voilà, j'étais soumise. Hein. Quand je regarde dans le passé, j'étais soumise quand même. Hein. Je joue la dure aujourd'hui, mais j'étais soumise quand je voulais prouver au moins un homme que oui, je suis là, je te veux, tu me veux, je te veux aussi. Il baissait la garde totalement. Et ce qui m'a énervé, c'est que c'était prévu qu'on se voie dans l'après-midi, pas quand il va faire trop sombre. Je voulais pas qu'il arrive chez moi trop tard, parce que je voulais pas qu'il passe je voulais pas qu'il passe la nuit chez moi. Mais voilà, vous connaissez les hommes, quand un homme veut ce qu'il veut, il est arrivé très tard dans la nuit. Bon, pas très tard, un peu, quand je dis très tard c'est un peu exagéré, mais il est arrivé quand voilà, le soleil était déjà couché et il y avait déjà un peu d'obscurité dehors. Et quand il arrive, il sonne, il dit qu'il est en bas, je descends. Je m'attends à voir mon Eddie que j'ai vu en photo de profil. Je dis, oh, Eddie est en train d'arriver, mon Eddie. Enfin, j'ai rencontré le gars qui me correspond et tout. Je descends, je vois quoi? Je vois qui? Je vois un monsieur, c'était un papa âgé. C'était un papa, hein. Vous connaissez les papas du quartier là, non? Je sais pas quelle photo je peux prendre pour faire comme pour vous donner, mettre là comme exemple. C'est un papa. Il n'avait rien à voir avec le profil. Un monsieur vieux, nous. Excusez-moi, je t'aime, mais sa façon de, son habillement c'était comme pour les pères là. Vous connaissez un peu comme les pères s'habillent là. Quand tu vois un père, tu remarques que c'est un père, non? Les paires de chaussures, les longues qui pointent devant là comme ça, une vieille chaussure. Le gars il avait un peu l'air d'un clochard. En fait, désolé, que Dieu me pardonne d'utiliser ce thème, mais il avait l'air d'un clochard, vrai, comme quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, de maison, mais il est venu avec une voiture et je m'attendais à voir la Mercedes là, mais j'ai vu une voiture, une vieille Toyota. Je reste comme ça, je soulève la tête et dis, mais où est ta Mercedes? Je me dis intérieurement, hein, je n'ai rien dit. Quand je l'ai vu, j'étais déçue. Je sens qu'il a même vu ma déception dans mon regard, que mais ça c'est quoi ça? Mais je n'ai rien dit. Je voulais pas, j'étais embarrassée, je voulais pas aussi paraître embarrassée et je voulais pas aussi l'embarrasser. Du coup j'ai rien dit, je suis restée silencieuse. Et moi, quand je veux montrer mon embarras, je veux montrer que je suis embarrassée, je suis pas contente, je ne parle plus. Tu vas parler, je serai là, je vais t'écouter, je vais plus parler, tu vas seulement sentir ça comme ça. J'ai dit que Eddie, dans mon cœur, Eddie, déjà tu t'appelles même comment vraiment? Tu m'as menti. Mais elle dit qu'elle vient, ça va. Viens, non, entre chez moi, non. Tu finis, tu pars. Parce que dans ma tête, c'était je l'avais chassé. J'avais dit que fini ce que tu as fait là, tu manges le poisson que tu as commandé là, tu finis, tu pars. Parce que je suis plus là. Hein. Je pars avec les pères en fait. Je le laisse entrer, comme je vous dis, je n'avais pas peur. Moi je disais que je suis en Europe, j'ai pas peur du mal, j'ai pas peur qu'on vienne m'assassiner ou un truc comme ça. J'ai un voisin tout juste à côté là. Et je n'ai pas peur. J'ai des voisins aussi en bas.
c'est pas comme s'il va s'enfuir, la porte est fermée. Quand il entre là, la porte est directement fermée, les clés sont en moi, il ne sait pas où se trouvent mes clés, j'ai peur de rien. Je le laisse donc entrer, pour qu'il mange son poisson, il s'en aille, je voulais pas l'embarrasser. Et comme il se faisait à table, je voulais pas dire que monsieur rentre chez toi, je voulais pas jouer la brute que, mais tu m'as menti, mais quoi, mais, j'ai dit que viens, entre, je l'invite donc, c'est un papa, c'est un monsieur, maman, viens, papa. Le père de quelqu'un, le père, il a peut-être des enfants, je sais pas. J'étais toute calme toute la soirée, voilà. Il parle, je réponds pas. Il me dit qu'il est arrivé tard parce qu'il allait faire un tour où c'est en France. Et voilà, je suis venue en retard parce que je suis passée faire un tour en France. Du coup, mais j'ai rencontré des potes qui m'ont un peu bloqué. On a discuté et ils m'ont un peu ralenti et tout. C'est quoi. J'étais seulement énervée. Quand il parlait, ça me tapait sur les nerfs. Je disais seulement que papa finit de manger, non. Le lendemain, tu pars. Je suis même plus là. Hey, finis de manger, tu pars. Et il a le culot de me demander les condiments. Il dit que tu fais le poisson, il n'y a pas les condiments, il n'y a pas les... Il dit, comment tu me sers le poisson, il n'y a pas les condiments. Je sais pas trop. Il a demandé quoi? Un truc comme le piment, le condiment, je sais pas. J'ai d'abord dit que mais le monsieur, si est-ce qu'il sait même que ce sont mes économies? Soyez reconnaissant, hein? Soyez reconnaissant. C'est quoi? Tu sais même que ce sont mes économies que je suis allée prendre pour te faire ton poisson dont tu as demandé là. Il est malade ou quoi? J'ai dit, moi, je ne parlais pas. J'étais seulement tranquille. Je disais, ok. Je riais, souriais seulement que... fini, tu pars, putain. Il mange. Il dit d'abord que c'est sec. D'abord, un truc qui a duré, ça a duré, c'était normal, c'est normal que c'était sec, parce que ça a duré, ça a mis long. Je t'attendais depuis, tu arrives très tard et tu viens te plaindre que le poisson est sec, c'est comme ça, c'est comme s'il n'y a pas assez. J'ai dit que papa, finis de manger, tu pars. Donc il mange, et voilà. Il dit que mais tu ne parles pas depuis, tu ne dis rien, tout. Il sentait que vraiment, il sentait que j'étais gênée. Que voilà, c'était pas la personne dont je voulais voir. La personne dont je voulais voir, c'est Eddie. C'est Eddie avec qui j'ai discuté là. C'est lui que je voulais voir, Eddie là. Ça, c'est pas Eddie. Je veux parler avec mon Eddie que je parlais au début. Et si tu me parles pas, qu'est-ce qu'il y a et tout? Je dis d'abord que j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je suis stressée. Ça ne va pas, voilà. C'est aussi la même période où j'avais reçu aussi la lettre de rapatriement là. La même période. Beaucoup de choses, d'événements sont produits dans cette période-là. C'était vraiment ma période de malheur, ma période de ténèbres, qu'on peut dire. C'était vraiment ma période de ténèbres. Donc, je lui dis que voilà, c'est pourquoi je suis pas avec toi, c'est quoi. Mais au fond de moi, c'était ça aussi. Mais en même temps, c'est que il n'était pas la bienvenue chez moi. Il n'était pas la bienvenue, je voulais qu'il s'en aille. Donc, on sa vie, que voilà, comme je te dis que voilà, tu me plais, voilà, je dis vraiment que tu me plais. Le gars, il pense vraiment que lui et moi, il va avoir quelque chose. Il pense vraiment que lui et moi, il va avoir quelque chose, qu'il se dépêche. On a fini de discuter après, voilà, je lui dis que voilà, le canapé là-bas, après si tu veux dormir, moi j'ai sommeil, je vais pas me coucher sur mon lit à côté, mon canapé était de l'autre côté là-bas. Il lui dit que voilà, je vais tirer ça, tu vas dormir là-bas, moi je dors sur mon lit. Il dit que tu me fais dormir sur le canapé. Il dit, tu me fais dormir sur le canapé. Il dit que oui, tu vas dormir sur le canapé. Voilà, je te connais pas. Tu croyais que tu allais dormir sur mon lit ou quoi? Je te connais pas. Je vois pas pourquoi. Comme je dis, j'avais pas peur. Mon voisin était là. J'avais pas peur de me défendre. J'ai dit non, tu vas pas dormir sur moi. Tu vas pas dormir avec moi. Il dit que la nuit, voilà, la nuit, il dit que oh, descends, tu viens me retrouver. Descends, tu viens me retrouver. Je dis que mais le gars c'est mal. J'ai dit que si je lui dis que tu tentes, c'est la police qui va venir ici. Vous savez, la femme se défend ici avec la police. C'est comme ça que nous, on se défend. C'est comme ça qu'on réussit à réduire les crimes, les féminicides ici, là. J'ai dit que si tu tentes, il y a la police, j'appelle la police. Donc, tu vas dormir là-bas. Et tu finis, pardon, tu rentres chez toi, tranquille. Donc, il dit que ouais, c'est pas possible. Il se lamente, il passe le temps à se lamenter, à ruminer. Il dit que fini de... Tu as vu quoi? Fini de ruminer, tu rentres chez toi. J'étais moi tranquille là sur mon lit. Il rumine, il fait que ruminer. Que, oh, pourquoi tu me fais ça? Je me déplace jusqu'à je viens ici chez toi. Tu n'acceptes pas que je dorme sur ton lit. Tu me fais dormir sur le canapé. Il rumine. Il dit que fini de ruminer, non. Tu rentres. Donc on a dormi comme ça le lendemain. Il s'est levé tôt, il est parti. Et voilà, il est parti.
J'ai dit que voilà, bye bye. Parce que je voulais pas l'accompagner. J'ai dit papa, pardon. Il dit qu'on va s'écrire encore. On s'écrit. J'ai dit papa, pardon, pas. J'ai des trucs à faire. Ma tête, ça ne va pas. Je suis très stressée. On verra. Je vais voir s'il va t'écrire. S'il te plaît, écris-moi et tout. Je dis papa, j'ai compris seulement, j'ai compris et tout. Je vais le chasser quoi. Bon, il s'en va. Je reste derrière. Je dis que hey. C'est quel machin, c'est ça qui m'a... En fait, c'est normal. Tu peux pas aller sur un site de rencontre qui est d'abord gratuit pour tout le monde. On ne paye rien. Et tu espères rencontrer des bons profils. Et c'est ça les sites de rencontre. Il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout. Les gens, soit ils viennent là-bas, c'est juste pour le fiki, soit ils sont pas sérieux, soit ce sont des gens qui sont déjà en couple, qui sont déjà mariés. Ça ne va pas à la maison, ils viennent un peu là, se détendre, ils viennent juste chercher un plan C. L'amour, trouver l'amour, c'est la chance. C'est comme les jeux de hasard. Si tu gagnes, c'est bien. Mais je suis plus là à dire que je vais passer mon temps à faire des rencontres, aller en date. Je suis fatiguée en fait, je veux me reposer, je veux me donner l'amour. Voilà, depuis que je donne l'amour, je me donne l'amour dont j'ai besoin, l'amour que j'attends depuis qu'on me donne. J'ai envie de recevoir quand moi j'aime, j'ai envie de recevoir en retour cet amour là. Et depuis que je n'attends plus ça, je veux m'aimer en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et j'essaie de me réinventer. C'est en ce moment que je comprends ce qu'on appelle développement personnel, ce qu'on appelle le travail sur soi. Et voilà, je n'attends plus rien. C'est vrai que quand tu aimes, tu as envie, tu aimerais recevoir ça en retour, mais si tu ne t'aimes pas assez, tu ne seras jamais complète. Je ne sais pas un peu si vous comprenez. Tu seras vraiment jamais heureuse ou jamais complète. C'est ça. Et dans ma vingtaine, c'était un truc qui me manquait beaucoup. J'avais même pas de limite. Regardez, j'ai laissé entrer un homme dans ma chambre sans me douter que peut-être qu'il me faire du mal. Non, j'avais pas ces limites-là. Et ce sont ces limites-là que j'ai maintenant là. Qui va entrer encore chez moi? Personne ne peut plus entrer chez moi. Personne n'entre plus chez moi depuis même que j'ai accouché. Depuis que après le père de mon enfant, j'ai pu laisser entrer personne chez moi. Après ça, il a cherché à me contacter de nouveau sur le site là, mais j'avais déjà supprimé mon compte là-bas. Puisque quand je l'ai rencontré, parce que tu sais que quand tu rencontres quelqu'un sur un site que tu te dis que c'est ta personne, il va te demander de supprimer ton profil. Et vous supprimez vos profils simultanément quoi. Faut pas recevoir encore les messages. Donc j'avais supprimé mon profil quand je l'ai rencontré. Quand j'ai dit que ok, viens, on se rencontre, viens qu'on apprenne à se connaître physiquement et tout. J'ai supprimé mon profil lui aussi. Je sais pas, il m'a dit qu'il avait supprimé. Je sais pas s'il avait vraiment supprimé, mais moi j'avais supprimé. Et il a cherché à me recontacter sur Facebook parce que je lui avais donné mon nom, mon vrai prénom. Je lui avais donné mon vrai prénom. Et à l'époque, je m'appelais pas mon vrai prénom sur Facebook. Il allait me fouiller sur Facebook pour me contacter. J'ai dit que, mais le gars, ça fait comment pour me trouver? Je l'ai bloqué. J'ai dit que non, je vais plus. Il m'appelait, il m'envoyait des messages. J'ai dit que non, papa, hey, le père de quelqu'un. Non, c'est pas ce que j'attendais. Non, c'est pas ça. Faux profil et tout. Il vient pour que les hommes me disent quelque chose. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous présenter comme vous êtes? Pourquoi cachez-vous votre personnalité? Vous allez au point où vous utilisez la photo de quelqu'un d'autre et vous vous faites passer pour cette personne. Comment ça fonctionne chez vous? Comment vous utilisez? Moi, je ne sais pas comment vous faites. Vous n'avez pas honte après? Comment vous allez vous sentir après quand vous allez rencontrer la personne en vrai et que la personne va voir que c'est pas avec cette personne-ci que je discutais? Vous n'avez pas un peu une petite honte ou un truc comme ça, une petite gêne quand vous faites ça? Parce que je me vois absolument pas venir en faux profil avec quelqu'un. Je me présente toujours comme je suis. Si je suis maigre, tu vas savoir que je suis maigre. Si j'ai pas les fesses, tu vas savoir. Je veux pas me mettre là, essayer d'augmenter une partie de mon corps, cacher une partie de mon corps avec les applications, changer des trucs sur mon corps avec des applications parce que je veux plaire à quelqu'un. Non, soit tu me prends comme ça, soit tu l'aimes. Les gens, c'était tout pour cette vidéo. J'ai eu une mauvaise expérience. J'ai dit plus jamais les sites de rencontres. Les sites de rencontres et moi, c'est fini. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!